Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour le mois de juillet 2022. Je vais me connecter donc à ces énergies. J'ai déjà fait le tirage et la carte conseil. Donc pour notre humanité 2022 juillet, je demande à nouveau. Voilà. Donc en fait, je vois un soleil ça sort du soleil. C'est comme un ruisseau ou une déferlante, je dirais plutôt, de feu qui arrive sur la terre et qui va dans tous les sens, qui nous embarque en fait et qui nous demande en fait d'avoir la foi, parce que c'est comme si on était dans un grand 8, hein, dans un parc d'attractions, et donc il y en a qui vont s'amuser de ça, qui vont voilà, en profiter. Enfin, il y a des montées, des descentes, ça va dans tous les sens. Et voilà, ça demande vraiment d'avoir de la foi, parce qu'en fait on ne sait pas où on va, mais on y va quoi. Et ça peut monter, descendre vraiment comme un grand 8, un parc. Bon, émotionnellement je pense que ça va travailler. Alors je vois aussi une humanité qui reste en bas, qui regarde, qui ne voit, enfin qui n'a pas accès à cette, qui monte pas en fait dans ce grand 8. Et je les vois comme tristes en fait, comme il n'y a pas de sens, il n'y a pas de, voilà, soit on y va, soit on est embarqué dans le grand 8 et on s'amuse, ou on vit la chose, hein, les sensations, etc. Soit on est laissé au bord et on est dans une tristesse de ne pas être, d'être dans une posture statique en fait, de ne pas partager quelque chose voilà, il y a vraiment deux énergies là, enfin, celle qui descend du soleil là, qui va nous faire bousculer et bouger et aller un peu dans tous les sens à l'image d'un grand 8, et une autre humanité qui reste là, qui n'est pas éclairée et qui est dans une tristesse et quelque chose ouais, de pas éclairé quoi, de pas lumineux quoi. Alors au niveau du tirage, j'ai fait donc la carte question, les cartes questions à se poser, il y en a deux. C'est de quoi as-tu peur et quelle est ta foi. Donc là, par rapport à cette vision, effectivement, ça nous demande d'avoir la foi, de focaliser sur la lumière, et on ne sait pas où on va, mais on a confiance, on est sur Terre pour s'amuser, donc on profite de chaque nouvelle journée pour voir le nouveau, pour voir l'expérimentation, pour voir l'exploration, voilà, d'être beaucoup plus à l'image d'un enfant, hein, qui est dans la foi de vie, quoi. Hein, et de quoi as-tu peur? Donc ça, c'est aussi la question à se poser, parce qu'effectivement, si on est dans un grand 8 émotionnel, effectivement, ça va raviver nos peurs, et il va falloir s'accrocher aussi, hein, comme dans un grand 8, quoi. Vraiment, cette image, elle est assez parlante, quoi. Le comportement, quand je tire la question obstacle, le comportement, c'est le juge. Hein, donc il peut y avoir aussi encore et encore ce jugement, hein, je montre du doigt, donc quand j'externalise la faute sur l'autre, pardon, je mets mon index vers l'autre, mais j'en envoie 3 vers moi. Donc c'est vraiment pas à faire, hein, le jugement. Effectivement, on est tous amenés à juger à un moment ou à un autre, et en même temps, ça nous éloigne de notre cœur en fait, et de cette idée spirituelle que l'autre est mon miroir, et que je dois apprendre de ce miroir à travailler sur moi, plutôt que d'externaliser et penser que l'autre est différent de moi. Hein, si ma réalité attire ce genre de personnes ou ce genre de différence, hein, c'est pour apprendre justement à s'aimer et à aimer, hein, donc de manière inconditionnelle, idéalement. Voilà, donc le juge, c'est un comportement qu'il va falloir arrêter, et plus de dire pardon, désolé, merci, je t'aime, comment je peux aider l'autre, plutôt que de rester bloqué sur lui, il fait pas ça, ou il fait comme si, qui n'avance à rien en fait. Envoyer de l'amour, bénir l'autre, c'est quelque chose qui nous est facile et qui demande pas grand chose comme énergie, hein. Si on croise quelqu'un qui est dans une misère, ou quelque chose voilà, qui n'est pas cool pour l'autre, plutôt de bénir, je te bénis, ou de demander protection divine sur la personne, hein. Voilà, je vais redemander par rapport à la vision que j'ai eue, et cette notion de juge. Cette notion de juge, voilà, c'est ça, c'est toujours cette différence entre ceux qui sont éveillés, ceux qui ne sont pas éveillés. Alors, je peux vous garantir qu'en fait, ce qui se passe,
ça bouscule tout le monde en fait, hein, on est tous, parce que même celui qui n'est pas éveillé, il sent quand même tous ces remous et il est quand même bousculé, quoi. Et c'est pas facile en fait de rester bloqué dans ses croyances plutôt que de lâcher prise, quoi. Lâcher prise, ça demande énormément de courage et tout ce qui nous sécurisait avant, qui n'est plus, eh ben, on doit trouver en fait cette sécurité à l'intérieur de soi. Et on fait tous de notre mieux en fait. Donc juger l'autre comme quoi il n'en est pas au même point que nous ou au contraire que celui qui voit et qui ne comprend pas pourquoi l'autre se transforme sa vie, bah, c'est aussi être dans la compassion, quoi. On manque cruellement d'amour en fait sur Terre, alors que l'amour c'est ce qui guérit. Du point de vue personnel, hein, l'amour de soi c'est essentiel, mais aussi du point de vue collectif, quoi. Si tout le monde s'aime déjà, ben on va se respecter, donc il y aura beaucoup plus de respect dans le collectif. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux. Hein, ce qui nous arrive, ce chaos-là que nous vivons tous dans notre film collectif, c'est nous qui l'avons tous créé. On est tous acteurs de ce film. Donc l'idée, c'est de sortir de ce jeu de rôle qui n'est pas drôle et justement d'aller réaliser ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, ce qui répond au message de notre cœur. Ouais. L'espoir, donc c'est la carte ressources, l'espoir, donc focus sur la lumière, même si on traverse tous, chacun dans nos vies, et moi aussi, hein, comme chacun, des choses qui ne sont pas faciles, sachez que tout ce qu'on vit, on est capable de l'assumer, sinon on ne le vivrait pas. Hein, on a choisi de s'incarner pendant cette période chaotique, on a choisi d'être là pour cette transformation de l'humanité, pour cette élévation de conscience. Donc c'est focus sur la lumière, envoyer de l'amour, pardon, désolé, merci, je t'aime, je te bénis, je t'enveloppe de lumière et d'amour, je t'envoie de l'amour, etc. À faire là où c'est nécessaire, en fait, là où il y en a besoin. Hein, l'ombre, c'est l'absence de lumière, en fait. Et il est nécessaire pour justement reconnaître la lumière. Donc c'est pas juger, c'est au contraire envoyer de l'amour et de la compassion. La carte conseil qui nous est transmise, donc c'est retrouver mon chemin, hein, donc le chemin qui va à la lumière aussi. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, donc c'est vraiment chacun d'entre nous, on a à retrouver son chemin qui est le plus juste possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements de travail, il y a beaucoup de changements de partenaires, de déménagement. Et c'est nécessaire pour justement s'aligner dans sa verticalité, faire ce que notre âme aspire, répondre à nos aspirations, quoi, à notre joie de vivre. Et même si on a des traversées qui sont tumultueuses et qui nous font la sensation d'un grand 8, hein, moi j'ai horreur du grand 8, hein, donc, mais pourtant effectivement on arrive toujours à retrouver les pieds sur terre en fait. Et même si on a des sensations un peu de titubé, on retrouve les pieds sur terre et on retrouve son chemin. Donc à un moment donné ça se pose, hein, on ne peut pas être toujours en mode enfin dans le circuit, quoi. À un moment donné, on a besoin aussi de descendre du jeu et puis de se recentrer sur soi. Et d'ailleurs, c'est nécessaire d'aller chercher cette sécurité et cette stabilité intérieure si tout bouge dans notre vie, si on est dans un mouvement qui monte et qui descend. Voilà, il y a vraiment intérêt de se recentrer et aussi de se serrer les coudes en fait, d'avoir de la compassion pour son voisin, d'avoir le sourire pour se dire on y arrive, on est sur le bon chemin, on y arrive, et d'avoir la foi tout simplement. Ouais. Voilà. Y a-t-il autre chose à dire par rapport à ce mois de juillet 2022? Merci de me guider dans mes paroles. Voilà, donc on me montre en fait une ouverture avec des mains qui sont dans l'accueil, je montre, voilà, qui sont dans, voilà, j'offre qui je suis, voilà, en ayant la foi, la confiance que je suis aussi important que l'autre, que le voisin, quoi. Hein, on s'identifie trop dans notre système à ce que l'on fait,
alors que là, on a plus à dévoiler qui on est en fait. Et c'est là notre véritable identité, c'est qui on est véritablement, ou bien aussi montrer notre présence et notre conscience, notre verticalité. On n'a rien à faire, hein, juste à être heureux, lumineux, à vibrer la lumière que nous sommes. Alors ça demande effectivement tout un chemin de lâcher prise, de pardon, etc. Nous sommes tous en guérison, hein, quand on est sur Terre, on est à l'école de la vie pour guérir de nos blessures et pour se décharger, pour justement offrir notre plexus qui rayonne, offrir notre soleil intérieur pour notre bien-être et celui de tous. Voilà, on est dans ce cheminement-là. Et vraiment, ce qu'on me montre, c'est, voilà, je montre mon soleil intérieur. Et ça n'a rien à voir avec le physique, hein, je montre mon rayonnement, en fait. Voilà, et plus on va faire ça, on est incité de toute façon, hein, cette lave-là, elle descend du soleil, hein, elle descend de la source. Hein, c'est vraiment un grand 8 qui est issu de la source pour nous chambouler et pour regarder aussi, hein, quand on a la tête en bas, on regarde avec un autre point de vue. Donc c'est comme si on nous obligeait en fait à avoir différents points de vue pour justement apprendre à ouvrir son cœur, arrêter de juger et être plus dans la compassion et être aussi dans la sécurité intérieure et la foi. Voilà. Piou, on va bien s'amuser au mois de juillet. Voilà. Gardons la foi, gardons la confiance. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle. Merci à tous ceux qui me suivent aussi sur YouTube et sur Facebook. Voilà, je suis à votre disposition pour tout ce que nous traversons actuellement. J'ai moi-même expérimenté une sacrée traversée là depuis mars. Alors ça va mieux, hein, et je me sens effectivement dans une autre énergie, comme chacun j'imagine, dans une autre énergie, beaucoup plus dans la douceur et dans l'amour de notre humanité. Donc si vous avez besoin de travailler ce manque d'amour et reconnaître vos dons, vos talents, votre lumière, hein, vous aider justement à faire ressortir ce soleil intérieur, je suis à votre disposition. Bien à vous.